Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui l'exercice 2 de la formation de secrétaire qui traite du calendrier des réunions. Pour cela, nous allons aller dans le menu Secrétaire, calendrier des réunions, en dessous de la sous-catégorie Réunions. Par défaut, le système ne va montrer que les réunions à venir. Et comme vous le voyez, j'ai des informations sur toutes les réunions qui sont à venir. J'ai différents filtres qui apparaissent sur la page pour me permettre de filtrer mes réunions par catégorie. Je peux décider d'afficher les réunions passées. Et j'ai différents boutons qui me permettent des actions autour de la réunion. Par exemple, si j'appuie sur le bouton Création automatique des statutaires, le système cherchera les informations renseignées dans les paramètres du club quant aux réunions statutaires. Donc si j'indique dans les paramètres du club que le deuxième et le quatrième mercredi du mois sont mes réunions statutaires, avec des informations pour chacune, en appuyant sur ce bouton, il les créera toutes pour l'année en une fois. Il me restera ensuite à modifier ou supprimer des réunions qui ne suivraient pas exactement la règle. Je peux décider par exemple de voir toutes mes réunions en appuyant sur le bouton Toutes. Et là je verrai toutes mes réunions de l'année. Comme vous le voyez, je peux afficher 50 éléments, une quinzaine, une vingtaine, et donc ça me montrera autant de lignes. Je peux, si je le désire, rechercher une réunion en tapant un texte qui correspondra à son libellé. Cherchons par exemple passation, et vous voyez qu'en commençant à taper passation dans la recherche, le système a déjà trouvé une réunion correspondante, qui est la réunion de passation. Il s'avère que ma passation ne va pas avoir lieu le 28 juin, donc je vais aller modifier la réunion en appuyant sur le petit bouton en forme de bloc et de crayon. Donc là, je rentre dans la fiche de la réunion, j'ai différentes informations. Le système indique qu'aucune invitation n'a été envoyée via Maiasos pour cette réunion, que je n'ai pas fait de relance et que je n'ai pas envoyé le compte-rendu, ce qui est évident. Comme le compte-rendu n'a pas été envoyé dans le système, je peux néanmoins dire, si je le désire, qu'il a été envoyé via un autre moyen, et donc pour préciser au système que tout ce qui tournera autour de la réunion n'est pas en mode brouillon, mais vraiment réel. Donc, sur les paramètres de ma réunion, j'ai le type de réunion, statutaire, bureau, commission, les réunions ayant trait au district, et autres types qui peut inclure vraiment tous les autres types de rencontres, de réunions. Je vais lui donner un nom, qui est correct. Est-ce qu'il y a une formule repas particulière qui a été créée pour cette réunion, ce qui permettra à la partie trésorerie de fonctionner correctement et d'appliquer le menu ou le tarif correspondant au présent à cette réunion. Je vais pouvoir indiquer, comme c'est ma réunion de passation, que les conjoints sont invités et que les invités extérieurs sont invités aussi. Donc, j'ai ma date de réunion, je ne suis pas obligé d'avoir une heure de fin, hein, évidemment, et je vais choisir un lieu existant dans ma liste de lieux. Si j'avais rajouté un nouveau lieu, il va s'additionner à cette liste. Je peux mettre une remarque, habillez-vous tous en blanc, n'oubliez pas tel ou tel élément, etc. Je vais pouvoir décider de la visibilité et du partage de cette réunion. Donc la rendre, alors ça c'est très particulier, rendre consultable l'ordre du jour pour tous les membres. Alors ça s'applique particulièrement à certains types de réunions, comme les réunions de bureau. Selon les clubs, les comptes rendus de réunions de bureau ne sont visibles que par le bureau, et dans d'autres, devraient être visibles par tous les membres. Donc c'est ici que vous allez le décider. Si je partage la réunion avec le district, si je suis dans un Lions Club, la réunion, sa date, apparaîtra dans les calendriers de zone et des calendriers de district. Enfin, je peux décider d'afficher cette réunion à l'agenda de mon site public si je l'ai activé. Donc je vais mettre un nouveau lieu pour ma réunion. Je vais utiliser le correcteur orthographique. Je vais pouvoir changer ma liste en invités. Comme vous le voyez, par défaut, j'ai un nombre d'invités qui correspond à mes membres actifs. Or, je veux pouvoir inviter mes actifs et mes éloignés. La liste s'est automatiquement étoffée.
Je peux, si je le désire, inviter différents sympathisants des amis du club. Si j'ai préchargé la liste de ces sympathisants dans le système, je vais pouvoir les chercher dans une liste et les rajouter donc automatiquement aux invités à cette réunion, ce qui permettra d'envoyer la convocation automatiquement à ces mêmes personnes et à ces personnes de prévoir leur présence, de nous indiquer leur présence. Donc une fois que ces modifications sont faites, il me suffit d'appuyer sur le bouton enregistrer pour pouvoir enregistrer cette réunion. Si je désire supprimer un invité, j'appuie tout simplement sur son nom, sur la petite croix. Je peux parfois aussi ajouter un membre particulier du club, même s'il n'est pas dans une des listes, en allant tout simplement le choisir dans la liste des membres, comme pour les sympathisants. Donc, ma réunion est modifiée, je peux donc appuyer sur le bouton enregistrer. Alors j'ai un internet un peu lent aujourd'hui, mais j'aurai une confirmation de la modification via une petite fenêtre qui me dit que la réunion a été enregistrée. Donc vous voyez désormais que dans ma liste de réunions, j'ai le nombre d'invités qui correspond au nombre de membres et au nombre de conjoints, donc les conjoints dont le prénom est renseigné dans la fiche du membre, que c'est une réunion avec conjoint, les invités extérieurs sont invités à se rendre à ma réunion.